et des forêts profondes, vivait une jeune fille nommée Chika. Elle était connue pour son cœur tendre et sa nature aimable, mais sa vie était loin d'être facile. Après avoir perdu ses parents en bas âge, Chika fut recueillie par sa tante, Muamboyi, qui était elle-même une femme pauvre. Ensemble, elles vivaient dans une petite maison délabrée à la périphérie du village. Chika et sa tante travaillaient dur chaque jour pour gagner assez d'argent et acheter de la nourriture. Mais Chika adorait danser. Elle rêvait chaque nuit de danser devant une grande foule et de rendre les gens heureux. Elle bougeait son corps au son de n'importe quelle musique, et sa tante la regardait et l'applaudissait à chaque fois. Elle avait essayé de rejoindre le groupe de danse du village à plusieurs reprises, mais il ne l'avait jamais choisie à cause de son origine modeste. La vie au village était particulièrement difficile pour Chika, car elle se retrouvait souvent comme la cible des moqueries des autres filles. Elle se moquait de ses vêtements usés, de ses chaussures rapiécées et des repas simples qu'elle mangeait. Les filles, en particulier un groupe de danse dirigé par la fille du chef du village nommée Ada, parcouraient les quartiers pour harceler les filles pauvres et leur faire leur corvée. Chika se cachait pour regarder les autres filles pratiquer de nouveaux pas de danse dans la salle du village. Un jour, elle fut surprise par Ada et ses amis. Regardez qui est là, dit Ada. Chika, toujours habillée comme une mendiante. Les autres filles rirent bruyamment. Comment peux-tu espérer nous rejoindre quand tu ne peux même pas t'offrir une nouvelle robe? Cria une autre fille nommée Mira. Chika s'enfuit, essayant de les ignorer. Mais au fond d'elle, leurs mots la blessaient. Elle trouva son chemin jusqu'à son endroit préféré, au bord de la rivière, où elle pouvait être seule avec ses pensées, pleurer et rêver d'une vie meilleure. Elle se cachait derrière un rocher au bord de la rivière et dansait au rythme dans sa tête, ou pratiquait les pas de danse qu'elle avait vu les autres filles exécuter. À l'insu de Chika, une sirène d'âge mûr qui vivait dans la rivière émergeait pour la regarder régulièrement en secret alors qu'elle dansait. Elle avait des cheveux blancs et longs, un regard perçant mais aimable. Elle avait l'allure d'une déesse. Elle paraissait avoir un pouvoir énorme et inexplicable. Elle était fascinée par les mouvements de Chika et se cachait pour la regarder à chaque fois qu'elle dansait. Un jour, alors que Chika était cachée au bord de la rivière comme d'habitude pour pratiquer un pas de danse, ses sandales usées cédèrent et elle perdit l'équilibre. Elle cria de douleur en atterrissant sur le sol rocailleux. Alors qu'elle respirait difficilement, essayant de se consoler, une voix résonna derrière elle. « Tu danses avec tant de grâce. » Chika, surprise, se retourna pour voir qui lui parlait. C'était une belle femme. Les yeux de la femme scintillaient de douceur et sa peau semblait étinceler au soleil. « Merci, » répondit Chika timidement. Elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un d'autre ici. « Tu as sûrement besoin d'une meilleure paire de chaussures si tu souhaites continuer à danser, » dit la sirène. La sirène rit de son innocence et plongea la main dans la rivière. Elle en sortit une magnifique chaussure rouge. Elle scintillait comme si elle avait été façonnée à partir des matériaux les plus fins. « Prends ceci, ma chère, » dit-elle. « Elle te transformera en la plus merveilleuse danseuse que le monde ait jamais vue. Tant que tu la porteras, tu seras légère sur tes pieds, d'une grâce incomparable et capable de mouvements que personne d'autre ne peut égaler. » Les yeux de Chika s'écarquillèrent, incrédule. « Mais cela a l'air cher, » chuchota-t-elle. La femme sourit. « Tu m'as diverti au cours du mois dernier chaque fois que tu es venu ici pour danser. C'est un cadeau que je t'offre et une récompense. » Sur ce, la sirène tendit la chaussure à Chika et disparut dans la rivière, avant que Chika ne puisse la remercier. Chika retourna chez elle, serrant la chaussure rouge contre sa poitrine, incertaine s'il était bien d'accepter ce si beau cadeau. Elle la plaça sous son lit, trop effrayée pour l'essayer tout de suite. Quelques jours plus tard, une annonce excitante se répandit dans le village. Pour préparer la célébration de l'anniversaire du roi, ce dernier déclara un grand concours de danse. La meilleure danseuse de tout le village gagnerait une fortune qui durerait toute une vie. De l'or, des bijoux et une place d'honneur à la cour royale. La nouvelle provoqua un flot d'excitation, surtout parmi les filles du village. Ada, Mira et leurs amis n'avaient pas perdu du temps. Elles engagèrent rapidement les meilleurs tuteurs de danse pour leur apprendre des pas élégants et des mouvements gracieux. Chaque jour, elles s'entraînaient dans la salle du village,
exhibant leurs tenues coûteuses et leurs nouvelles danses soigneusement chorégraphiées. Chica, quant à elle, ne pouvait pas se payer un tuteur. Elle ne considérait même pas et glisser, elle pouvait entendre leur rire résonner dans son esprit. « Regardez Chica, plantée là comme un chien perdu », ricanait Ada. « Est-ce qu'elle croit qu'elle peut rivaliser avec nous? Elle ne sait même pas danser. » Les autres filles riaient et pointaient du doigt vers elle. Chica s'éloignait tranquillement pour s'occuper des tâches ménagères afin de s'occuper l'esprit. Un soir, Chica rentra après avoir fait des courses et s'assit sur son lit. Elle se souvint de la chaussure rouge et décida finalement de l'essayer. Au moment où la chaussure toucha sa peau, elle sentit une énergie électrique parcourir son corps. Elle se leva et commença à bouger, ses pieds glissant sur le sol sans effort. Elle tournoya, virevolta, bondit comme si elle se produisait devant un public exquis. Ses mouvements étaient fluides, élégants et gracieux, bien au-delà de tout ce qu'elle avait jamais vu. Chica dansa avec grâce toute la nuit dans sa chambre, se sentant plus libre et heureuse que jamais depuis des années. Elle prit enfin sa décision cette nuit-là. Elle devait vaincre sa peur et sa timidité et participer au concours. « Je dois me défendre et relever ce défi », murmura-t-elle. Dans les jours précédant le concours, Chica s'entraîna en secret, se faufilant dans les bois pour danser là où personne ne pouvait la voir. Chaque fois qu'elle mettait la chaussure, elle sentait la magie se renforcer, guidant ses mouvements avec aisance. Elle commença à croire qu'elle avait peut-être une chance de gagner le concours et de changer sa vie pour toujours. Enfin, le jour du concours arriva. La place du village fut transformée en une scène grandiose, avec des bannières colorées et des décorations suspendues à chaque bâtiment. Les villageois des alentours se rassemblèrent pour regarder, impatients de voir qui remporterait le grand prix du roi. Chica, portant sa robe usée et transportant la chaussure magique dans un petit sac en tissu, se rendit nerveusement sur la